critiquent les leaders européens. Ils auraient dû faire plus attention au désarroi des Grecs ordinaires et moins attention au désarroi des riches banquiers. Et il va plus loin dans sa critique en visant en particulier le couple franco-allemand dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel bien sûr. Ils doivent prendre leurs responsabilités dans cette crise et la régler, conclut-il. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel pointaient du doigt, mais c'est surtout Georges Papandréou qui est caricaturé dans la presse grecque. Oui, dans la version anglaise du journal grec Kathimerini, vous pouvez voir ce dessin du Premier ministre grec qui est au téléphone et qui dit « Merci pour tes félicitations, oui, je ferai ce que nous avons convenu, ne t'inquiète pas ». Et le ministre grec des Finances, qui se tient à côté de Georges Papandréou, lui dit « C'est qui? C'est Merkel ?» Et Georges Papandréou de répondre « Non, c'est ma mère ». Si le Premier ministre grec paraît ici inconscient de la gravité de la situation, eh bien, un des journalistes du quotidien paraît au contraire en être très conscient et dans un article au ton désespéré, il espère qu'un gouvernement de transition pourra voir le jour. Mais si lundi, l'incertitude est de nouveau là, dit-il, eh bien, rien ne pourra empêcher le pays et le système politique de tomber dans la rage et le chaos. On en parlait dans la revue de presse française ce matin, Natacha. Certains Allemands aimeraient un référendum pour faire sortir la Grèce de la zone euro et bien les Italiens aussi voudraient un référendum. Oui, et le quotidien italien Libero réclame un référendum sur Silvio Berlusconi cette fois-ci. Doit-il abandonner? Exprimez-vous, titre en une le journal. Et il demande très clairement à ses lecteurs d'écrire à la rédaction pour dire si Il Cavaliere doit passer la main ou pas. Mais si Silvio Berlusconi s'accroche, en tout cas, on peut regarder le dessin toujours en une de Libero. Le chef du gouvernement italien est assis dans un trône, une couronne sur la tête, et il s'accroche fermement à une bouée de sauvetage qu'il a autour de la taille. Libéraux qu'on ne va évidemment pas de soupçonner d'anti-berlusconisme primaire, bien au contraire, Natacha. Heureusement pour sa cote de popularité, Silvio Berlusconi a un frère qui a aussi son propre journal. Oui, et ce journal, c'est Il Giornale, qui met en une photo de Silvio Berlusconi sans bouée de sauvetage cette fois-ci. Une photo où il apparaît souriant, bronzé, décontracté. La communication est rodée. Berlusconi convainc l'Europe, peut-on lire. Et le journal fait dire à Obama que le problème ne vient pas de Silvio Berlusconi. Si le président américain lui a dit ça, ça devait être très loin des micros parce que moi, j'ai pas du tout lu ça dans la presse ce matin. Un autre Italien est à la une des journaux, c'est Mario Draghi, le nouveau patron de la Banque centrale européenne. Oui, celui que l'on nomme Super Mario et qui a tenu, vous le savez, hier sa première conférence de presse et qui a surpris en annonçant une baisse du taux directeur de la BCE. Un changement pas assez significatif apparemment pour le Wall Street Journal. Un nouvel acteur, un ancien scénario sur la scène de la BCE, titre le journal économique. Mario Draghi, dont on parle également en Irlande, un pays où la crise grecque a une résonance particulière. Le quotidien The Irish Times revient lui aussi sur la conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale européenne, mais d'une manière beaucoup plus factuelle. Le commentaire, il est dans ce dessin qui s'inspire du cri de Munch, le cri, symbole de la crise, qui s'est invité, vous pouvez le voir, au G20. Alors la scène semble se passer sur un bateau pris dans une tempête, la tempête de la crise européenne, une seule bouée de sauvetage où l'on peut voir écrit Chine et les étoiles du drapeau européen qui semblent voler un peu partout dans tous les sens. En bas à gauche du dessin, notez la signature du dessinateur et cette note excuse à Munch. Merci Natacha Vesnitch pour cette revue de presse internationale. Dans un instant, le chapitre économie de Paris Direct et bien évidemment